Bonjour, petite vidéo pour comment changer les bougies sur une Fiat 500X. Voilà, 1,6 litre essence e-torque Evo. Je fais cette vidéo parce que généralement c'est que des petites Fiat 500 essence 1,2 litre ou 1,4 litre. C'est rare qu'on ait une 500X 1,6 litre. Donc c'est parti. On enlève le cache. Derrière, il y a le petit reniflard où il faut faire attention. Hop là. Le cache, il est déposé. Hop là. Si vous voyez bien, hop là. Il y a les bobines. Voilà. Donc, clé 10, cliquet 10, on dévisse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, hein, je rappelle. Hop. Hop. On prend mon petit tournevis plat là. On prend un petit plat, on soulève les petites pattes délicatement jaunes de toutes les fiches. Voilà. Hop là. Hop là. Ensuite on appuie, on tire. On appuie, on tire. On appuie, on tire. On appuie, on tire. Tranquillement. Ensuite, vous pouvez desserrer à la main. Moi, ce que je fais, je la laisse avec, je la tire délicatement et je la laisse dans le même sens. C'est-à-dire que là, j'ai retiré la première côté batterie, je la laisse comme ça. C'est la première côté batterie. J'essaie de ne pas les mélanger dans tous les cas, histoire que je remette vraiment la même, qui corresponde à tel cylindre, à tel cylindre, à tel cylindre. On ne sait jamais. Pour une histoire de programmation. Hop là. Hop là. C'est un véhicule qui a subi une conversion éthanol. Donc c'est clair qu'il est intéressant de changer souvent les bougies. Ok. Il n'y a pas d'huile au fond, c'est parfait. Grande rallonge avec cliquet et douille de 16 à bougie. Hop. On se met bien en desserrage, donc sens inverse des aiguilles d'une montre. Hop, on retire le cliquet. C'est des bougies iridium. Donc moi j'ai pris du NGK, laser iridium. C'est le top. Chez mon fournisseur, GP Auto, à la Chapelle. Il y a un peu d'huile dessus. Ils ont pas trop une sale gueule quand même. Mais... Hop. Je vais pas la mettre sur le pare-brise parce qu'elles sont chaudes. Ok. Il n'y en a qu'une qui commence à avoir un petit peu d'huile là-dessus.
C'est une opération qui se fait super bien. C'est très rapide. La dernière. Hop. Voilà, celle-là au niveau de la couleur, elle est un petit peu touchée, mais bon. Donc, on prend les nouvelles bougies. Iridium, MGK. Hop. On fait bien attention à ne pas les faire tomber par terre, c'est important. Les bougies sont fragiles. C'est pareil, on vérifie si c'est bien la même longueur, le même diamètre, c'est bien exactement la même chose. C'est les mêmes, donc voilà. Moi, ce que je fais, alors c'est pareil, il y en a beaucoup qui ne le font pas ça. Je mets toujours un petit peu de graisse à cuivre. Léger, hein. Vraiment une toute petite noisette sur le filetage, comme ça. Un tout petit peu. J'en ai vraiment mis un tout petit peu là. Voilà. Juste comme ça, d'un côté. Quand vous allez visser, après ça va graisser tout le pas de vis. C'est juste pour la prochaine fois qu'on les remplace, pour éviter qu'elles soient grippées à l'intérieur de la culasse. Et c'est pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui cassent des bougies dans les culasses, parce que justement ils ne font pas ça. Bon, généralement ça arrive notamment sur les bougies de préchauffage, mais si on ferait tout ça, déjà il y aurait beaucoup moins de problèmes. Alors c'est pareil, c'est une bougie, c'est fragile, le pas de vis aussi, donc un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et après dans le sens des aiguilles d'une montre pour resserrer, pour bien que le pas y prenne. Vous faites un test, voilà, vous tirez un petit peu dessus, le pas il a pris, vous rapprochez au maximum à la main. Voilà, là elles sont rapprochées au maximum à la main. Après on le fera au serrage avec la clé dynamométrique pour être sûr et pour serrer au bon couple surtout. Hop, MGK premier cylindre changé. Hop, j'ai déjà vérifié que c'était les mêmes, hein, donc je vais pas le faire à chaque bougie, c'est tout bon. On sait bien que c'est celle-là. Le petit goût de graisse, ah, j'avais oublié. Hop, hop, juste comme ça. Un quart de tour en arrière, on entend le petit clic et on retourne dans le bon sens, dans les sens des aiguilles d'une montre. On approche gentiment, hop là, jusqu'à ce que ça soit bloqué. Et là c'est tout bon. Deuxième bougie, iridium, remplacé. Le Fiat 500X 1,6 litre. Ok, il tombera pas plus bas. Hop, petite noisette sur le filetage. Hop là. Hop. Un petit peu en arrière, c'est bon, j'ai entendu le petit clic. Hop là. Troisième bougie remplacée. Hop là. La quatrième. Et la dernière. Du
4 cylindres, 1 litre 6. Petite noisette. Hop. La rallonge. On la remet dessus. Alors, il y en a souvent, ils prennent la bougie, ils la jettent comme ça, au fond du puits, directement sur la culasse. Mais c'est pas bon, parce qu'il suffit qu'elle tombe un petit peu de travers, elle tombe pas directement dans le trou, et c'est directement le petit bout d'électrode qui prend et qui s'écrase un petit peu. Donc après, vous avez plus le même écart et c'est pas bon du tout. Toujours mettre la bougie sur la rallonge pour l'insérer dans le puits de bougie, pas la lâcher comme ça. On pourrait croire que la méca c'est bourrin, mais non. C'est technique, faut être minutieux. Ok, les 4, elles ont été serrées tranquillement à la main. On est bien. Là maintenant, je vais aller chercher la clé dynamo. Et normalement, pour un serrage à 25 Nm. Hop, j'ai ma clé dynamo, elle est réglée. Je rentre tranquillement, faut faire attention parce que là on a une sacrée longueur, hein. Donc on a de la force, hein. Là ça écrase le joint. Voilà, pas plus. On a bien entendu le clac. Donc là, tous les petits filets, là, les petits quarts de tour que je fais, ça écrase le joint en fait. Voilà. Et la clé fait son petit clac, ça veut dire que c'est bon. On est au couple. Ok. La quatrième. Voilà. Regardez bien. Écoutez. Voilà. Juste ça, ça veut dire que c'est bon. La clé, elle a claqué. C'est que c'est serré au couple. Maintenant, c'est pareil. On fait opération inverse. On regarde, hein, s'il n'y a pas de merde dans les bobines d'allumage. Et on les remet délicatement. Hop là. Voilà, sur la bougie. Pareil, on tourne dans le sens inverse la vis. Hop, on entend le clac. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le filet a pris. On fait pareil avec la deuxième. Hop, on rentre gentiment. Tourne dans le sens inverse. Hop, voilà. Ça a pris. Pareil avec la troisième. On rentre gentiment. Hop. Hop, ça a pris.
le dernier cylindre, celui-là par lequel on a commencé. Hop, ça a pris. Et là c'est tout bon. Du coup, je peux reprendre mon cliquet, le mettre en serrage et c'est bon. Ça, pour ça, il n'y a pas forcément besoin de serrer avec le couple. Faut juste savoir, faut pas serrer comme un dingue. Juste ça se bloque. Hop, voilà. Vous le faites à la force des doigts même au pire, hein. Pas du bras. Ni du poignet. Juste des doigts. Voilà. 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 On contrôle tout. Hop là. Hop. 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 C'est tout bon. Hop, les 4 bougies elles sont changées. On rebranche. Hop là, ça doit bien faire le tic. Et la petite languette noire, elle remonte. Hein. Hop. 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 Ensuite, on prend un petit tournevis plat. On rappuie sur les petits trucs jaunes. Hop là. Et là, voilà. La fiche, elle est mise en sécurité, c'est tout bon. On reprend le cache. On vérifie s'il n'y a pas des merdes. Hein. Et puis voilà. C'est tout bon. Il n'y a pas de merde, il n'y a pas de fuite. On fait attention au reniflard derrière. Le cache, il est assez balèze. Hein. Il est gros comme je sais pas quoi, mais il est tout léger. En vrai. On rentre bien dans tous ces points de fixation. Et puis c'est tout bon. C'est terminé. Voilà, remplacement des bougies Iridium sur Fiat 500X 1,6 litre e-torque. À la prochaine. Salut.